Bonjour et bienvenue à Football School avec vos deux présentateurs préférés, Jerry Roland et Jean-Philippe Larquet, petit-fils des deux présentateurs bien connus. Tout à fait, Thierry, tout à fait. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une tête grâce à notre conseiller technique Romaric Grébeau. Tout à fait, Jerry, tout à fait. Bonjour et merci. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une bonne tête. Nous allons donc apprendre ce qu'est une bonne tête. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'on ne doit pas faire avec l'amateur Yann-Éric Grébeau. Alors voilà la vidéo en vitesse rapide et nous allons revoir la vidéo au ralenti pour pouvoir bien analyser ces mouvements. Et ensuite, grâce à un logiciel d'Artwish, nous allons analyser concrètement ces mouvements. Sur cette vidéo, on peut constater que la prise d'élan a été déjà prise, donc on ne peut pas la réajuster par rapport au déplacement du ballon, et l'information est prise au moment où le ballon est en phase descendante. En ce qui concerne l'impulsion, elle se fait des pieds joints et avec une direction verticale, ce qui empêche d'aller vers l'avant et de couper la trajectoire du ballon. De plus, les coudes sont orientés vers l'extérieur, ce qui empêche la prise de hauteur. Lors du contact, le joueur touche le ballon avec le sommet de son crâne, ce qui empêche une direction précise du ballon. Ensuite, le corps est totalement désaxé et les bras ne sont pas du tout équilibrateurs. Et enfin, la réception se fait sur un seul pied avec un corps totalement déséquilibré, ce qui va totalement le gêner pour pouvoir enchaîner son action après sa tête, si par exemple le ballon est repoussé par notre joueur. Écoutez, Romaric, merci beaucoup pour cette première analyse. Voyons maintenant le confirmer Cyril Delfoli, avec tout d'abord une première vidéo à vitesse réelle, suivie d'une deuxième vidéo en vitesse ralentie, le même principe que pour l'amateur. Ici on constate que le confirmé prend l'information dès le départ du ballon, afin de pouvoir organiser sa prise d'élan autour de celle-ci. Sa prise d'élan se fait en deux foulées. L'impulsion se fait ici avec les pieds décalés et vers l'avant, avec des coups de haut afin de stabiliser tout le corps et de pouvoir mieux juger sa trajectoire. On peut constater un phénomène qu'on ne voit pas chez les débutants, c'est la mise en tension des muscles de la chaîne postérieure afin d'utiliser une réflexe myotatique pour frapper le ballon plus violemment lorsque ceux-ci se relâchent. Lors de la phase de contact, on s'aperçoit que c'est le front et non le sommet du crâne qui touche le ballon afin de donner une trajectoire rectiligne au ballon. De plus, on peut dire que les coudes sont toujours équilibrateurs du corps. Ici, nous pouvons constater le chemin parcouru par le corps suite à la mise en tension des muscles de la chaîne postérieure. On se rend bien compte d'un effet vers l'avant pour obtenir une impulsion plus importante au ballon. Enfin, la réception se fait sur la pointe des pieds avec les genoux semi-fléchis, le corps droit, pour pouvoir enchaîner une nouvelle action qui s'offre à nous suite au cours du jeu. Pour finir cette analyse, comparons nos deux joueurs simultanément, ensuite l'un après l'autre pour voir leur déplacement. Ici on constate chez le débutant que toute l'action se fait au même endroit sans un réel déplacement du corps. Chez le confirmé, on constate que les différentes actions s'effectuent vers l'avant et sur plusieurs mètres pour donner une direction au ballon. Écoutez Romaric, nous vous remercions pour cette analyse et rappelez-vous l'importance du jeu de tête. Tout à fait Thierry, tout à fait. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes.
Djorkaeff et but Zidane, le doublé de Zidane. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2-0 face au Brésil au Stade de France. Enfin, nous vous souhaitons nos salutations sportives et nous vous laissons avec une citation de mon grand-père. Au revoir. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut.